Au cœur du désert, sous un soleil de plomb, une histoire s'est déroulée qui allait traverser les âges. C'est une histoire de foi, de doute, de l'attrait du monde matériel et de la lutte éternelle entre le bien et le mal. L'histoire du veau d'or, telle qu'elle est racontée dans le Coran, n'est pas simplement un conte ancien, mais une parabole vivante pour chaque génération. C'est un rappel brutal de la fragilité de la foi et du besoin constant de vigilance face à la tentation. Cette histoire, que l'on trouve dans les versets sacrés du Coran, est un miroir tendu à la nature humaine, reflétant notre faiblesse inhérente et notre capacité à la fois à une grande dévotion et à de graves erreurs. Elle appelle à l'introspection, nous demandant d'examiner nos propres cœurs à la recherche de traces du veau d'or, des idoles que nous pourrions adorer sans le savoir. Moïse, choisi par Dieu, gravit le mont Sinaï pour recevoir la direction divine. Il laissa derrière lui son peuple, les Israélites, avec la promesse de revenir avec les commandements qui éclaireraient leur chemin. Les jours se sont transformés en semaines, et le doute s'est insinué dans le cœur des Israélites. L'absence de leur chef, la tangibilité de leur environnement et les murmures de l'incertitude ont commencé à éroder leur foi. Cette incertitude a créé un terrain fertile pour qu'un individu rusé, appelé dans la tradition islamique le Samaritain, exploite leur vulnérabilité. Il a reconnu leur foi vacillante et a vu une opportunité d'exploiter leur peur et leur insécurité. Le Samaritain, maître manipulateur, commença à semer le doute et la peur parmi les Israélites. Il leur montra le monde tangible qui les entourait, les idoles adorées par les tribus voisines, et leur murmura « C'est ce dont vous avez besoin. C'est ce qui vous apportera réconfort et sécurité. » Il rassembla leur or, leurs ornements, leurs symboles de richesse matérielle, et les façonna en une idole scintillante, un veau d'or. Cet acte n'était pas seulement la création d'un objet physique, mais la forge d'un faux dieu, une représentation tangible de leur foi égarée. Moïse, descendant du mont Sinaï, le cœur rempli de sagesse divine, ne fut pas accueilli par la joie, mais par le spectacle désolant de son peuple adorant le veau d'or. Moïse, la colère et la déception l'envahirent en voyant leur trahison. Le Coran, dans la sourate Taha, décrit avec force ce moment. Et il jeta les tables et saisit son frère par la tête, le tirant à lui. Il dit « Fils de ma mère, le peuple m'a certainement cru faible et a pensé me tuer. Alors, ne réjouis pas les ennemis à mon sujet, et ne me compte pas parmi les injustes. » 20:94. Le veau d'or fut détruit, et les Israélites, rongés par le remords, se repentirent de leurs actes. Leur histoire nous rappelle avec force la lutte constante entre la foi et le doute, entre la droiture et la tentation. L'histoire du veau d'or ne se limite pas au passé lointain. Elle constitue une parabole intemporelle, pertinente pour chaque individu et chaque génération. Elle met en lumière la tendance humaine à l'idolâtrie, à placer notre foi dans des biens matériels éphémères ou des désirs mondains au lieu du divin. Le veau d'or, sous ses différentes formes, continue de nous attirer, nous promettant accomplissement et sécurité. Il peut s'agir de la poursuite de la richesse, de l'attrait de la gloire ou de l'acceptation aveugle d'idéologies contraires à nos valeurs. L'histoire du veau d'or nous rappelle de rester vigilants, d'évaluer constamment nos priorités et de veiller à ce que nos cœurs restent fermes dans notre foi, ancrés dans la direction divine qui transcende l'attrait du monde matériel.